Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc il y a eu des nouvelles concernant la géopolitique entre tout simplement les États-Unis et l'Iran. Et tout simplement Trump a dit que les négociations étaient en phase finale et l'Iran a rappelé que l'objectif principal était de mettre fin à la guerre. Tout ça, les marchés l'ont interprété de manière positive. Et comme je vous l'avais dit, je voyais le pétrole chuter et tout simplement le pétrole chute. On aurait pu prendre une position en H1, mais tout simplement pour ceux qui suivent, vous savez que moi, ce qui m'intéresse, c'était une position en H4. Maintenant, est-ce que le pétrole va détruire tout simplement ce support? Je ne pense pas. Je pense que le pétrole va continuer à ranger, tout simplement parce que le pétrole est une matière très volatile avec tout simplement les news. Ensuite, ce qui est surtout intéressant à regarder, c'est le S&P 500. Et qu'est-ce qui est intéressant sur le S&P 500? C'est que quand on le regarde en daily, hop, le prix touche en fait la résistance de la trendline du canal. Un canal qui est haussier, tout simplement parce que c'est un indice. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que déjà de 1, il touche cette résistance et il rejette cette résistance. Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est une divergence tout simplement baissière sur le RSI et on voit se former tout simplement un pattern, donc un head and shoulder, euh, qui pourrait indiquer tout simplement que le marché va baisser. Alors ce qui est marrant, c'est que le technique est totalement en contradiction avec le fondamental parce que le fondamental, donc ce qui vient de sortir et ce qui fait chuter le pétrole, en théorie c'est très positif pour les indices. Maintenant je vois tout simplement le S&P 500 chuter. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà il y aura certainement des prises de profit, mais surtout parce que cette impulsion ici a été faite au mois d'avril et cette impulsion n'est absolument pour moi absolument pas saine. Donc je pense que le S&P 500 sera amené à corriger et à ce moment-là, j'essaierai tout simplement de prendre un short sur le S&P 500. Donc voilà pour cette vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.